Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et prêts pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles finales de Winamax. On va revenir cette semaine sur le magnifique Main Event Formule Master KO, 125 € de buy-in, 2904 inscriptions et réinscriptions au total pour un prize pool de 331 056 € et on va découvrir tout de suite les 7 finalistes. Avant de se plonger dans l'action de cette table finale, comme d'habitude, vous avez désormais le réflexe de regarder l'échelle de prix sur la droite de l'écran. On notera que le premier et le deuxième remporteront 21 140 € et des poussières. Pourquoi la même somme? Eh bien, vous le savez, car il s'agit d'un tournoi knockout. Chaque joueur a un bounty au-dessus de sa tête. Lorsque vous éliminez un joueur, vous prenez la moitié de son KO sur votre compte Winamax et l'autre moitié vient s'ajouter à votre propre bounty. Et à l'arrivée, le vainqueur, en plus des bounties qu'il aura déjà accumulés, remportera sa propre prime. Ça fera donc une grosse différence entre le premier et le deuxième. On le verra en fin d'épisode. Pour l'instant, tout le monde est assuré de remporter 3 829 € et le chip leader se nomme Solunavax. 100 000, 200 000, en T de 25 000 pour démarrer cette table finale. On est déjà à la 29e main de l'ATF et c'est la première action intéressante sur laquelle nous allons revenir. Il y a un open en premier de parole du chip leader Solunavax avec une petite poubelle As-4 dépareillée. I'm Six Sense, très bon régulier des tables de Winamax qui paye en position avec sa jolie paire de dames. Il se camoufle dans ce coup et on trouve Dame Valet de cœur chez Seb de Liège. En big blind, attention, attention, il lui reste 6 big blinds. Après avoir payé la grosse blinde, il est dans la zone rouge, notre ami Seb. Et il va compléter avec son valet dame de cœur pour trouver un tirage quinte par les debout sur roi 10, 8. Solunavax n'a rien du tout avec son as bien mal kické. I'm Six Sense dispose de la deuxième paire sur ce flop avec sa paire de dames. Tout le monde va checker, on va voir le turn valet de trèfle qui donne une paire à Seb de Liège en plus de son tirage quinte palais debout. Tirage quinte palais debout que I'm Six Sense trouve également avec sa paire de dames. Il part directement à tapis Seb de Liège, il lui restait 4 big blinds après avoir complété pré-flop. Et ce sera payé par la paire de dames de I'm Six Sense. Gros favori ici, il n'y a pas de trèfle donc on va jouer tout simplement un valet pour gagner le coup du côté de Seb de Liège. Sinon ce sera un split avec un as ou un 9 ou bien l'élimination avec ce 6 de cœur. On perd le premier finaliste de ce Main Event Master KO, Seb de Liège qui remporte 3 829 € et 1511 € en bounty en plus pour se consoler. Bravo monsieur de Liège. On continue la partie avec 6 joueurs autour de la table. Encore une poubelle pour Solunavax, encore un open premier de parole et il n'en a rien à foutre. Il joue le tapis, les positions, l'ICM, il met la pression à ses adversaires, il a bien raison, il a les jetons pour le faire, hein. Plus de 100 blindes du côté de Solunavax comme à chaque fois. Je ne vous ai pas invité à le faire sur la première main, mais laissez-moi vos avis en commentaire sur les stratégies de chacun, sur le coup vous avez trouvé le plus fou. Est-ce que vous auriez joué quelque chose différemment? Est-ce que vous n'avez rien bité à ce que font nos réguliers? Est-ce que voilà, vous avez envie vous aussi de progresser en apprenant des meilleurs joueurs du site? Eh ben vous me le dites dans les commentaires et puis comme ça vous permet de mettre un petit peu d'action, un petit peu d'interaction même à tous ces épisodes de Playback. On vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous les likes que vous laissez, c'est très important bien sûr, vous le savez quand on a une chaîne YouTube. Défendu par Spartan 1, on va quand même revenir à cette action parce qu'il a trouvé Dame 10 de cœur, il défend en big blind, 1 million au pot, il lui en reste 7 derrière, 3, 10, 3. On a trouvé un bien joli flop pour Spartan 1 qui trouve 2 paires 10 et 3 kicker dames. Solunavax, eh bien écoutez, il commence avec une poubelle, il continue avec une poubelle. Pour l'instant, il n'a rien du tout. Et il va donc miser en plein bluff sur ce flop. Un tiers du pot misé par le chip leader pour faire tout de suite coucher une partie de l'éventail de main de Spartan. Mais ce ne sera pas le cas avec Dame 10 de cœur, bien sûr, il va payer. Et on va trouver en plus un backdoor flush sur ce 9 de cœur turn qui ne change rien à la main de Solunavax, mais qui donne encore plus de raisons à Spartan de payer. Attention, c'est misé cher. 3 quarts du pot, il est en train de s'embarquer dans une sale histoire, l'ami Solunavax là, car Spartan va payer bien sûr avec son flush draw maintenant en plus de sa top pair. Et la flush qui rentre à la river. Et attention, c'est intéressant cet as, c'est très intéressant. Un as, c'est une carte que bien sûr va beaucoup vouloir bluffer l'ami Solunavax. Carte qu'il peut complètement avoir dans son éventail de main. Il possède en plus le roi de cœur en bloqueur pour représenter pourquoi pas une flush max trouvée backdoor. Un roi de cœur qui enlève en plus des potentiels tirages flush backdoor à Spartan. Ici il peut miser une troisième fois en espérant faire fold un 10. Et c'est ce qu'il va choisir de faire. Il demande la moitié du tapis de Spartan 1. Sauf que avec cette flush trouvée par la porte de derrière, eh bien il va tout simplement payer, s'acquitter de l'addition et découvrir la poubelle, le bluff
complet, la pampa, j'ai envie de dire, de Solunavax Spartan 1 qui remonte à 12 millions de jetons. Attention, petit coup dans l'aile pour notre chip leader qui tombe à 17 millions, ça va. Il y a de quoi faire, 17 millions, c'est quand même pas mal, on aimerait bien gagner ça tous les mois. En tout cas, voilà, Spartan 1 qui fait une très belle opération et Solunavax qui montre à toute la table qu'il n'a pas froid aux yeux. La main numéro 50 désormais avec un open de... Alors lui, il m'a saoulé direct, hein, parce que le pseudo là les gars, va falloir m'expliquer. Hein. Winner Bon, comment on dit ça? On va dire WNR, ce sera très bien. WNR qui open avec un joli valet 10 de trèfle défendu en big blind par BKM 777 qui va trouver ici top pair avec son 9 et 7 suité sur 9, 8, 5, top pair plus gutshot. Attention, WNR qui trouve tirage quinte par les deux bouts. Les deux joueurs qui ont trouvé ce flop ici, ce sera misé un tiers du pot par WNR et bien sûr check call avec top pair par BKM. Ouh, la belle turn. Oh, la belle turn. Attention à ce virage. 7 de carreau qui offre 2 paires à BKM et qui offre surtout la quinte max, le jeu max, les noisettes. À WNR, ça devrait faire des étincelles. Intéressant, une ligne choisie par BKM qui donc bet ici. Avec ces deux paires, il mise en valorisation un tiers du pot directement. Et il est juste payé. Oh, le petit cachotier WNR avec les nuts. La river ne change rien. As de cœur qui laisse toujours la meilleure main à WNR. On va miser une seconde fois chez BKM. 1,5 million dans 4 millions. Et là, regardez, évidemment, on demande le reste, on demande le tapis. La décision, elle est horrible. Elle est horrible. Qu'est-ce que vous faites à la place de BKM ici ? Eh bien, on le saura dans le prochain épisode de Playback, absolument pas. Je vais vous le dire ce qu'il va faire tout de suite. Il va prendre une excellente décision. Il va se coucher, tout simplement. Il estime qu'ici, son adversaire a trop souvent un 6 pour faire quinte, valet 10 pour faire quinte max, ou tout simplement un brelan ou deux paires supérieurs. Est-ce qu'il aurait fait ça avec deux paires WNR? Je n'en suis pas si sûr car le 6 fait quinte et il y en a beaucoup dans l'éventail de main de BKM. Ce qui est sûr, c'est qu'il estime que ici WNR ne peut pas bluffer et que son 7 et 9 est trop maigre. Il a compris que le piège se refermait sur lui, il a misé 2 fois en value, il se fait relancer, il réévalue la force de sa main, quelque chose qu'il faut jamais oublier de faire, et il va tout simplement se coucher. BKM, il continue l'aventure à cette table, WNR grimpe à plus de 10 millions. La main suivante, ce sera en bataille de blindes, un open shove tout simplement pour les 8 blindes restantes de BKM contre la paire de 9 de Totalist Pews. Très très beau pseudo, il a l'avatar qui va avec en plus. Et on trouve un roi directement. Waouh, on n'était pas favori au départ, hein, 30% avec juste une overcard pardon, à la paire de 9 de Totalist Pews. Mais BKM qui trouve un joli roi pour passer 85% devant, 94% et 100%. On fait un peu comme on the road, hein, pour ceux qui suivent les top of the puck, il aime bien lire les pourcentages. Le bon Top Shark, ou ex-Top Shark plutôt, puisqu'il est juste Team Pro maintenant. Roi 4, donc la poubelle, qui était derrière au départ et qui finit devant à l'arrivée. On prend un gros double up à 5 millions de jetons pour BKM. Et attention, Totalist Pews, qui tombe à moins de 4 blindes, complètement criplish. Notre ami fan de dessin animé. Belle opération donc pour BKM, un petit coup de chance là, un peu de réussite, ça fait jamais de mal en finale d'un aussi beau tournoi. Et on va partir à tapis avec moins de 3 bébés du côté de Totalist Pews. Payé en position, même relancé par WNR qui isole ici avec le roi valet off. Il a très envie de se farcir son adversaire et de manger son bounty en grimpant d'un palier dans l'échelle de prix avec ce roi valet inspiré puisqu'il a 75% de chance de l'emporter WNR. Oui mais sauf que le 2 directement au flop, il va falloir trouver un valet désormais pour s'en sortir et il y aura un deuxième 2 qui signifie 100% de chance de gagner pour le short stack ici. Double up à 2,3 millions, il n'est pas tout à fait tiré d'affaire non plus, hein. 7 blindes et demi seulement pour Totalist Pews. Dommage, WNR qui rate une bonne occasion d'éliminer un joueur et de prendre son bounty. Main suivante, ouh là, il y a des jolies mains ici. As-10 off pour Solunavax qui va open du minimum de blindes. M6 Sense va s'écarter, mais on a trouvé un As-Roi suité qui suffit à envoyer le tapis de 15 blindes au milieu pour BKM. Totalist Pews qui devait avoir envie ici de tout mettre avec Roi-Dame suité, mais qui voit un joueur partir à tapis potentiellement être payé et donc peut-être grimper d'un palier dans l'échelle des prix. On va se coucher avec Roi-Dame suité, on va suivre l'ICM, on va être sérieux et Solunavax qui va payer avec As-10 off pour espérer aller éliminer BKM. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On joue les rois pour Solunavax pour faire quinte et on joue toutes les autres cartes pour BKM pour gagner ce coup. Le valet ne change rien, elle arrivera un roi ou une dame pour partager ou un 4 pour partager. Non, c'est un 7, ça signifie que BKM va double up. Ici 9,5 millions, lui qui était tout à l'heure à tapis pour 8 blindes avec son roi 4 bien fatigada. Et bien le voilà désormais disposant de plus de 31 blindes. Beau retour dans la course.
La main suivante, c'est un open encore de notre chip leader, toujours 20 millions de jetons pour Solunavax, hein, qui grappille, vous le voyez, vous le devinez, il est très agressif, il joue loose, agressif, il joue large, beaucoup de mains, et il profite de son tapis pour mettre la pression à cette table, ça lui permet d'engranger beaucoup de petits pots et de se maintenir même quand il en perd des gros. Ici, l'open avec une main qui est pour le coup décente, hein, Dame 10 dépareillé, mais attention, Totalispius qui prend cette fois le spot avec As-8, suité, il envoie ses 6 big blinds au milieu, sauf que derrière il y a WNR qui isole à tapis également pour 30 blinds avec son As Dame off. Est-ce qu'il va finir par éliminer Totalispius? C'est oui. C'est oui, As-Dame qui rentre ici et qui va du coup suffire à nous faire perdre le 6ème Totalispius qui nous quitte en 6ème position, 5411 € remportés plus 781 € en bounty pour son parcours au day 3 de ce Main Event Master KO. Ça rembourse les 125 € de buy-in. Bravo monsieur Totalispius, on continue à 5 joueurs. Main numéro 97. Avec un open de Spartan, avec une très belle paire de 9. Et vous le voyez, Solunavax qui va tout simplement prendre l'option Ristil à tapis immédiatement pour les... il y a combien? Il y a 25 blindes effectives à peu près, un peu plus, 27 blindes effectives. Puisque les 3 joueurs impliqués dans ce coup qui peuvent doubler contre lui, il n'y en a pas un seul qui a plus que 27 blindes. Il fait tapis tout de suite avec sa paire de 7. Il estime qu'il n'y a rien d'autre de mieux à faire. Et avec sa paire de 9, on a une vraie décision. Il y avait une paire de 6 chez BKM qui va être couchée. Qu'est-ce qu'on fait avec paire de 9 ici? Dites-moi dans les commentaires si vous auriez trouvé le courage de payer à la place de Spartan. Spartan, comme son nom l'indique, c'est un guerrier, un combattant, un valeureux. On paye. On paye avec paire de 9, on est devant 80%, on a même 87% après ce flop. 8, 5, 3, le 10 de carreau qui donne les carreaux, attention, 26% pour Solunavax. Le 9 river qui ne change rien à la situation de départ. La meilleure main l'est restée tout du long. Et on grimpe, du coup, à 17 millions pour Spartan. On tombe pour la première fois à 15 millions et deuxième désormais en jeton Solunavax. Très très belle opération. Je m'imagine la goutte de sueur perlée et couler le long du dos de Spartan, surtout sur ce turn qui offrait le flush draw. Mais tout va bien à l'arrivée. On peut se détendre et avaler une petite gorgée d'eau. On continuera cette TF avec désormais le statut de chip leader pour Spartan. Il va open d'ailleurs à la main suivante avec une paire de 4 en premier de parole. C'est défendu par une jolie main valet 10 de carreau du côté de BKM. Waouh! Mais que vois-je? Le joli carré, d'accord. Eh ben écoutez, on est confort. Qu'est-ce que... Alors dites-moi, est-ce que vous préférez faire carré en TF du Main Event Master KO ou marcher du pied droit dans... Bon, ça n'a aucun sens cette comparaison. Bon, c'est pas mal, c'est confortable, on va dire, de trouver un petit carré de 4 ici. Alors, on imagine, on les connaît, hein, nos joueurs de poker. Il va checker, il va se cacher, il va checker. Eh non, il mise! Ah ouais, en détente le gonze. Ok, en pleine value, Spartanin qui va miser ici. Et c'est intéressant, il fait grossir le pot tout de suite sur 4-4-10. Un flop pourtant très très dry, hein, sur lequel il y a très peu de tirage. Il va tout de suite aller miser un quart du pot pour essayer de pêcher son adversaire. Et il est bien tombé puisque BKM a trouvé, vous le voyez, les deux paires 10 et 4. Et BKM qui va check raise. Wow, alors ça en revanche, lui, il est mal tombé. Ah, le timing est déplorable. On va juste payer, évidemment, cette fois pour Spartan. Aucune raison ici de faire tapis. On va laisser notre adversaire s'empaler gaiement. Et attention à la turn. Allez, salut! Un petit full trouvé par BKM qui va devoir malheureusement apprendre une très très mauvaise nouvelle, car là, bien entendu, ça va partir à tapis. Et bien non, BKM qui va check fold tout simplement avec son full max. Il va checker quand même, hein, le petit trapper. On va miser chez Spartan, encore une fois, en espérant que son adversaire s'empale ou tout simplement possède un 10. Et c'est le cas, on va faire tapis bien sûr. Spartan va payer, la river, est-ce que c'est le dernier out? 3% de chance, une carte dans le paquet croupier. Faites-nous rêver. Pas du tout, c'est une dame. On terminera bien en full max contre carré flopé. Il ne pouvait rien faire dans ce coup BKM, il n'a pas à s'en vouloir. On va tout simplement perdre le 5ème de cette finale. BKM 777 qui repart avec... Eh bien, une belle anecdote à raconter à son prochain déjeuner de famille. Et aussi 7625 € et 3156 € de KO dans la besace. Il y a pire comme bad beat. Allez, hop, main suivante, numéro 130 déjà. On a fait un bond en avant dans cette TF. C'est un open de WNR avec une très belle paire de dames. On va payer en position du côté de Spartan 1 avec un joli, très séduisant roi valet de pique. Et attention à Solunavax qui va tout simplement envoyer la boîte in the middle, et là il y a 40 blindes d'effectifs. Donc mine de rien, son as valet suité, heureusement pour lui, il ne tombe pas sur une premium du côté de Spartan par exemple, ça lui aurait fait très mal. Mais il est quand même tombé sur une premium du côté de WNR qui possède 10 millions, donc il avait 11 millions au début du coup. WNR, il a plus de 30 blindes ici.
On va donc jouer un pot énorme avec juste As Valet de cœur car WNR paye bien entendu, Spartan se couche évidemment. 65% de chance pour WNR, on n'est qu'avec un simple As Valet de cœur. On va prier pour trouver un As, pour trouver une flush, pour trouver une quinte. On va prier pour inverser ses probabilités et remporter cet énorme pot du côté de Solunavax. Du côté de WNR, on veut tout simplement tenir. One time, hold please. C'est un As. Toujours l'As, Pierre Calamusa. N'arrête pas de le répéter, c'est toujours l'As. On passe à 90% de chance désormais. En plus, on trouve flush draw. C'est la fête à la saucisse. Et le 9 river ne changera rien. Un pot de 34 millions de jetons pour Solunavax qui élimine au passage le quatrième. Un vrai bad beat. Celui-là, WNR qui pouvait espérer vraiment faire main basse sur un joli magot s'il prenait cet énorme pot. Il allait tout droit vers la victoire. Mais non, il sera éliminé en quatrième position. 10 725 € et 4 287 € en bounty remporté par WNR. Ça lui payera les mouchoirs pour sécher ses larmes. Bravo à lui. Il part avec, ma foi... Il avait les armes à la main, il n'y a rien à dire, rien à dire. Il a fait le boulot, mais Solunavax était trop fort. Encore une main, encore un As Valet suité pour Solunavax. Justement, Spartan s'écarte, ce sera en bataille de blinde, un open shove, tout simplement. Contre le tout petit tapis de I'm Thick Fence, il possède 8 blindes. Et évidemment, As 8 off avec 8 bébés contre un joueur de la trempe de Solunavax. On paye debout sur la table, sauf qu'ici, on apprend qu'on est derrière. Mais le petit 8 est trouvé d'Elflop, il y a quand même un flush draw pour Solunavax. Et encore 26% de chance de s'en sortir. Et qui va trouver la flush river, il est trop fort ce type. 40 millions de jetons, encore un bounty et encore un joueur éliminé. La médaille de bronze autour du cou, I'm Thick Thanks qui nous quitte 15 065 € et 1972 €. C'est précis, remporté en bounty. Mesdames, messieurs, c'est le duel que vous attendiez tous, celui qu'on pressentait depuis pas mal de mains. Ils se sont déjà envoyé quelques claques dans la figure. Spartan One, du côté gauche du ring, en face de lui, il y a un poids lourd de sa catégorie, Solunavax, avec son énorme avance de 40 millions de jetons, qui pour l'instant est bien parti pour aller chercher le titre. Mais attention, vous l'avez vécu dans les précédents épisodes de Playback, on n'est jamais à l'abri d'un renversement de situation. En limp, du côté de Spartan, au bouton avec Roi 8 dépareillé, on va relancer chez Solunavax, on valorise son As 9 dépareillé, c'est payé par Spartan qui va trouver top pair sur 8, 7, 2, attention, 2,9 millions au milieu déjà. Et c'est misé par Spartan. Ok, il va miser un petit tiers de pot ici. Check call de Solunavax avec sa hauteur As. Un 4 de cœur qui ne change rien. Check de nouveau de Solunavax. Ouh, misé 4 millions dans 4 millions 8, c'est très cher. Quasiment 90% du pot ici. 80% du pot par Spartan en value avec sa top pair. Et Solunavax qui va nous faire frémir. Il fait tout simplement taper la pression et max sur les épaules de Spartan 1. Alors qu'est-ce que vous faites dans le chat là? Dans le chat là, les viewers là. Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye pour les 13 millions restants avec juste une top pair en heads up du plus beau tournoi de la semaine? Vous le connaissez le Spartan, hein. Vous commencez à connaître le personnage. Il a, voilà, il est courageux on va dire, hein. Il les a bien accrochés, diraient certains. Je parle des boucles d'oreilles, hein, bien sûr. Il va payer! Et oui, il va payer, le pot est énorme. Il a la meilleure main, 88% de chance de l'emporter. Il faudra juste éviter les As et les 9 à la river pour pouvoir prendre un énorme pot. Et la river est un valet. On esquive. I can dodge bullets, baby. 40 millions de jetons. Cette fois, c'est du côté de Spartan en une main. Les tapis se sont inversés. Et désormais, c'est Spartan qui est le favori de ce heads up. Main suivante, 40 millions toujours pour Spartan. On va min-raise du bouton. Solunavax, très courageux lui aussi avec ce 8 et 10 dépareillé. Et c'est défendu par Spartan qui va trouver top pair. Attention, gutshot pour Solunavax. Ce sera check de Spartan, une mise de Solunavax avec sa gutshot. 2 tiers du pot, c'est payé par Spartan avec sa top pair. La turn est un As, 4 millions au milieu. Deuxième mise, waouh, deuxième barrel en bluff de Solunavax qui veut représenter cet As. Il a trouvé en plus un backdoor flush draw. Plus de son gutshot. Il a des bonnes raisons ici d'enclencher le semi-bluff. Et c'est payé de nouveau par Spartan, le courageux. Ouh, la river qui donne la flush et la meilleure main à Solunavax. Check de Spartan, check behind de Solunavax, il n'en demande pas plus. Et on va découvrir le Roi 7 suité de Spartan 1 et s'emparer de ce pot. Il y a dû avoir un petit coup qui est parti sur le bureau là du côté de Spartan. Putain, j'étais sûr qu'il était en bluff, il a trouvé son cœur. Salaud, salaud. Et on remonte à 23 millions, mais vous le voyez, voilà, il s'est fait un petit peu grappiller quelques jetons. Main numéro 167.
Entre les deux joueurs, Spartan qui va limper avec valet 7-8 et 7 checké en big blind par Solunavax avec roi 9. On trouve le 9 directement au flop. La seconde paire, on mise 400, une blinde dans le pot de 900k. Et ce sera check raise par le roi 9 de Solunavax, intéressant. Et payé, waouh, Spartan qui flotte ici. La turn est un as, check de Solunavax. Ouh, la belle banderie en overbet du côté de Spartan 1 sur cet as. Solunavax n'y croit pas, il paye. Oh, le call est énorme. Déjà, il fallait trouver le call quand même. 12 millions au milieu, attention, il en reste 13,3. Ah, Solunavax, le 10 qui ne change rien à la river. Checké, Spartan qui fait taper en bluff. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est une dinguerie, j'en perds. Oh, je fais tomber les trucs dans le bureau et tout là, c'est une dinguerie là, qu'est-ce qui se passe? Bon du coup, ça va être compliqué de payer là quand même. Il y a beaucoup de choses qui nous battent. Hein. Là, on a quoi avec le 9? Il n'a que 4ème paire sur Solunavax. Je crois que ce pot va être remporté au courage par Spartan. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez là? On va quand même pas faire un call de dinguerie. Oh, la dinguerie! Il fait le call 4ème paire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il voit les cartes, ce type! Il est beaucoup trop fort! Wow! Alors, qu'est-ce que c'est que ce call? Hero call ou zéro call? Je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites. Est-ce qu'il a été ambitieux? Est-ce qu'il a été clairvoyant? Est-ce qu'il est tout simplement phénoménal? Est-ce qu'il est catastrophique? Qu'est-ce que vous pensez du bluff de Spartanin? J'avoue que j'en perds un peu mon poker là. Je sais pas trop quoi dire de ce coup. Des deux côtés d'ailleurs. Le bluff, je l'ai trouvé peut-être aussi un peu ambitieux. Je ne sais pas. Peut-être que c'était très bien lu au contraire. Et qu'il estimait que son adversaire allait coucher un 9. Ce qui est sûr, c'est que si on n'arrive pas à faire fold un 9 en prenant cette line là, c'est qu'a priori, le bluff était un peu ambitieux. Énorme call de Solunavax, la plus belle main de cette finale très certainement qui vient de se dérouler sous nos yeux. Et on remonte du coup à 40 millions les stacks qui ont de nouveau changé de côté. Main numéro 192 et attention, As-Dame suité contre paire de valets, on les connaît ces spots là. En HU, 40 blindes effectifs chez Spartan, on va relancer du minimum, 3 bêtes avec la paire de valets bien sûr en value. 4 bêtes, ouh le clic sauvage de Solunavax. Et ça va être un 5 bêtes à tapis, on va jouer ce coup à fond entre As-Dame et Valet-Valet. 47% de chance pour As-Dame, il peut conclure le tournoi là-dessus. Solunavax, attention, balle de match. Et là, ce qui est trouvé directement, ouh, ça c'est service volé ça. Il va falloir plonger très fort, un 9 qui ne change rien, il n'y a plus que 2 out, 4 petits pourcents pour Spartanin. Est-ce qu'il va trouver le miracle river? Il n'y aura pas de miracle, c'est la vraie brique, c'est le 2 de pique et on connaît donc le nom du vainqueur. Tout d'abord, on rend hommage au runner-up Spartan 1 qui aura montré, ma foi, de très très belles choses tout au long de cette finale. Beaucoup de courage pour aller chercher des grands calls contre Solunavax, un bluff un peu trop ambitieux lui aura coûté peut-être la victoire et ce coin flip perdu. Il repart tout de même avec 21 141 € et 3 720 € en bounty, mais le grand vainqueur se nomme Solunavax, 21 143 € et au total il remporte 13 € en bounty, donc ça fait une différence de 10 000 € avec ses 35 000 € remportés par rapport à Spartan 1. Solunavax, grand vainqueur de notre main event édition Master KO de ce beau mois de janvier 2022. C'était un plaisir de vivre encore une fois cette TF à rebondissement en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner, de laisser un pouce. De toute façon, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà partis. Je vous connais, personne n'écoute les conclusions. Mais je vous donne quand même, tiens, si vous avez écouté la conclusion, dites courgette en commentaire, comme ça je le saurai. Je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ce sera vous que je commenterai en TF. Et oui, vous avez le droit, vous aussi, d'aller chercher des perfs comme Solunavax, comme Spartan, comme tous les finalistes de cet épisode. D'ici là, entraînez-vous bien. N'oubliez pas de prendre du plaisir quand vous jouez au poker, car c'est un jeu. Et le but, c'est quand même de s'amuser quand on joue à un jeu. Et puis, ma foi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. Très bonne semaine à tous et bonne chance sur les tables de Wina. Ciao tout le monde.